Ann Peterson, un missionnaire américain travaillant dans un bidonville en Inde. J'ai reçu l'appel de Dieu à être missionnaire. J'habite dans la ville de Houston, aux États-Unis. Toute ma famille est évangélique, c'est notre héritage de Dieu. Avant de commencer mon témoignage, je parlerai de quelques expériences de certaines personnes de ma famille. Croix. Ma sœur Emily Peterson a fait un rêve. Jésus était moqué par les gens et ramassé par ses soldats. Jésus a pris chaque fouet avec sa chair et a été coupé jusqu'à terre. Il était tout déformé, mais il n'a pas riposté. Le Seigneur lui parla, « Émilie, avant que mon Église ne soit arrachée, elle traversera des afflictions. En passant par ce chemin, mes serviteurs subiront également de nombreux coups et seront calomniés par leurs propres frères de leur propre ministère. Le gouvernement lui-même sanctionnera les lois contre l'Église. Mes élus ressentiront la même douleur que j'ai ressentie lorsque j'ai reçu les coups de fouet qui ont frappé mes mains et mes pieds. La douleur que mon Église ressentira n'est pas la douleur physique que j'ai ressentie sur mes mains. Croix, mais ce sont des douleurs dans l'âme. Dites-leur de rester jusqu'à la fin. Peu importe à quel point le chemin du Golgotha était épineux et douloureux, la croix, c'est sur la croix que j'ai vaincu. Tu vaincras sur le chemin du Golgotha, que j'ai vaincu. J'ai versé mon sang pour le salut de beaucoup, et ce sera sur le chemin du Golgotha que mes élus vaincront. La souffrance apportera maturité et récompense. Matthieu 10h38, et quiconque ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Tout comme les magiciens étaient conduits par l'étoile et venaient vers moi et m'adoraient quand j'étais dans cette crèche, ainsi mes serviteurs lèveront les yeux et verront ma véritable étoile qui est ma parole et seront guidés par eux jusqu'à ce qu'ils soient conduits à moi pour le salut. Les étoiles brillent dans la nuit pour leur révéler la vérité dans ma parole. C'est pour eux de regarder ma parole qui est la lumière. Peu importe si le monde est dans les ténèbres, ma parole brillera au milieu des ténèbres. Priez. Le nom de ma mère est Clay Peterson. Elle priait le Seigneur. Elle avait hâte d'être délivrée de ses péchés, elle n'avait pas la force de se débarrasser du péché. La voix du Saint-Esprit lui parla, « Cherchez-moi de plus en plus, je répandrai sur vous une onction puissante qui brisera le jugement de l'esclavage du péché. Votre chair mourra, et le péché n'aura plus de force sur vous. Il faut jeûner et prier. » Les églises ne se sont pas libérées des liens du péché en ne priant pas pour leur délivrance. Ésaïe 10h27 Et en ce jour-là, son fardeau sera ôté de ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Tribulation. Ma sœur cadette Des Peterson a eu une vision spirituelle alors qu'elle priait à l'aube. Jésus lui apparut et lui dit, « Dites à mon Église que cette nuit mouvementée sera la dernière pour mon peuple. C'est la nuit la plus longue et elle sera plus terrible que toutes les nuits. Mon Église pleurera, mais un nouveau jour viendra. Ce jour sera éternel, il n'y aura jamais de fin, une nouvelle aube se lèvera sur eux, ce sera un jour différent, la nuit ne viendra plus jamais sur mon peuple, ils seront avec moi pour l'éternité. » Psaume 30/5 Car sa colère ne dure qu'un instant, en sa faveur est la vie, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Malachie 4/2 Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et grandirez comme les veaux de l'étable. Ma sœur fut étonnée de ce spectacle et tomba la face contre terre dans la poussière. Pauvreté et maladie. Mon père Richard Peterson a reçu une révélation de Dieu. Le Seigneur lui dit, « Beaucoup disent que mes serviteurs ne peuvent pas être pauvres, disant que la pauvreté est Satan, et disent que les maladies appartiennent au diable et qu'ils ne peuvent pas accepter la pauvreté et les maladies. Ils oublient que j'ai quitté mon trône et mes richesses pour être un simple charpentier. Ils oublient que le prophète Élisée est mort malade et que l'apôtre Paul a porté sa maladie jusqu'à la fin de sa vie. Beaucoup de mes serviteurs sont morts malades et sont maintenant avec moi au paradis. Si la pauvreté et la maladie appartiennent tout aux démons, qui hériterait du salut s'il était pauvre et malade? Ce ne sont pas toutes les infirmités qui sont envoyées par le malin. Les infirmités naturelles font partie de l'entrée du péché d'Adam dans le monde. Beaucoup disent que mes élus ne peuvent pas traverser d'épreuves et d'afflictions parce qu'ils appartiennent au diable. J'ai traversé des afflictions, des agonies et j'ai reçu des gouttes de sang. Serviteur, comme il y a le jour et la nuit dans le décompte de l'homme sur terre, il y a le mal et le bien, tu seras libre quand tu l'arracheras pour moi. Politique. Mon oncle Brian voulait se lancer en politique. Le Seigneur m'a utilisé dans des prophéties et je lui ai prophétisé et j'ai dit que le Seigneur ne voulait pas qu'il soit impliqué dans une politique corrompue et que le travail qu'il avait pour lui était magnifique.
Mon oncle a abandonné et a préféré faire l'œuvre de Dieu. Appel en Inde. Un jour, je priais et une voix m'a dit, ma fille, tu dois aller en Inde, j'ai un travail avec toi là-bas. Je me suis réveillé, je suis allé à l'église la nuit. Quand je suis arrivé, je suis allé prier, la voix a encore une fois dit, ma fille, tu dois aller en Inde, j'ai vu leur souffrance, ils ont besoin de toi. Le lendemain, j'en ai parlé à mon père qui est pasteur du ministère. Il a cru et a dit, ma fille, le ministère collectera des fonds pour ton voyage. Mon mari, Robert a compris et m'a dit, je viens avec toi pour cette mission. Les mois ont passé, mon mari et moi avons pris l'avion et sommes partis pour l'Inde. Quand nous sommes arrivés à New Delhi, nous avons prié ensemble et le Seigneur nous a montré la ville de Monday. Nous y sommes allés, un endroit extrêmement pauvre, plein d'ordures dans les rues. Nous sommes restés dans une maison et avons demandé un soutien financier à notre église de Houston. Mon père est mon pasteur, il a collecté l'argent et nous l'a envoyé. Les pauvres enfants jouaient dans les poubelles. Il fallait aider ces enfants et aussi beaucoup de familles pauvres de cet endroit. Dieu multipliait notre argent pour aider ce petit quartier. Après 6 mois de souffrance, nous avons eu des difficultés financières pour subvenir à nos besoins. L'argent que mon père envoyait n'était pas seulement pour nous, mais nous le distribuions également à toutes les personnes dans le besoin. Ecclésiaste 11/1, 2 dit, jetez ton pain sur les eaux, car tu le retrouveras après plusieurs jours. Donnez-en une part à 7, et aussi à 8, car tu ne sais pas quel mal il y aura sur la terre. Mon mari a acheté des instruments de musique et a réalisé un beau projet. Nous leur avons appris à jouer, nous avons prêché la parole, beaucoup ont accepté Jésus, nous avons créé un lien familial avec cette communauté. Bien entendu, tout s'est fait sous vigilance. Ce pays a une variété de dieux et beaucoup d'intolérance envers l'Évangile. Dieu était en mission, rien ne pouvait aller mal, personne ne savait que nous évangélisions. Prière et Saint-Esprit. Je suis allé flâner dans plusieurs villes. J'ai vu des hommes faire des enchantements aux serpents et d'autres marcher sur le feu sans se brûler. Le Seigneur m'a dit, ces gens sont possédés par des démons. Dans ma chambre, je me suis agenouillé et je suis allé prier Dieu. Cet endroit était infesté de légions diaboliques et opprimait de nombreuses personnes. Mon mari et moi avons traversé des épreuves. Dans mes prières, quelque chose m'empêchait de ressentir la présence de Dieu. J'ai vu ma prière monter comme une boule de feu dans ma chambre, mais un grand mur empêchait ma prière de monter. J'avais peur des forces démoniaques qui étaient là. Je savais que la peur bloquait ma foi, que mes prières étaient impuissantes à briser cette grande barrière spirituelle qu'est le blocus. J'ai commencé à prier, j'ai demandé au Saint-Esprit de me visiter, car je ne sentais pas sa présence. Une voix douce m'a dit, « Je ne t'ai jamais quitté, j'ai toujours été à tes côtés. Tu ne m'as pas perçu, ton manque de foi a annulé ma présence. Mon essence est en toi. Parle en mystère, langue, avec moi pour que l'ennemi ne comprend pas. » J'ai commencé à parler en mystère, en langue. J'ai vu ma prière s'élever dans une boule de feu à grande vitesse et ils ont brisé ce grand mur spirituel, laissant un grand cratère ouvert. Ce ballon a continué à monter avec toute sa force. Les démons ont essayé d'attraper cette balle, mais ils n'y sont pas parvenus. Un énorme dragon a essayé de retenir ma prière, il a traversé les griffes de ce dragon et a disparu dans le ciel. D'autres dragons ont essayé de capturer cette balle, mais tout a été en vain, les pouvoirs de l'air étaient désespérés car la prière avec le pouvoir a brisé l'espace. L'ange Gabriel est descendu en réponse à mes prières. L'ange est apparu dans ma chambre et a dit, « Cette prière que vous avez faite est agréable à Dieu, prière sincère et désintéressée, prière contrite de quelqu'un qui a besoin de Dieu, c'est la vraie prière, la prière de la foi. » Quand j'ai fini de prier, je me suis allongé sur le lit. J'ai senti mon cœur et mon corps commencer à se ramollir. J'ai commencé à me geler et je me suis éteint lorsque j'ai réalisé que j'étais debout alors que mon corps était allongé sur le lit. Quand j'ai quitté mon corps des yeux et commencé à regarder les côtés de ma chambre, j'ai regardé un homme avec une belle apparence. Son corps brillait de gloire et attirait l'attention. Il n'avait pas d'ailes et portait la gloire de son corps et beaucoup d'onction. J'ai dit, « Tu es un ange. » Il m'a répondu, « Je marche tellement avec toi et tu ne me connais pas. J'habite en toi, mon essence est en toi. Tu ne me connais qu'en ressentant, maintenant tu me connais en voyant. Je t'ai utilisé sur terre, je suis Dieu dans votre vie. Je suis ici sur terre depuis le jour de la Pentecôte. Ma mission se termine ici sur terre,
Bientôt j'emmènerai l'Église à la rencontre de l'époux. J'ai dit, vous êtes le Saint-Esprit. Je me suis émerveillé devant sa gloire. Il m'a dit, je suis réel, je ne suis pas comme les hommes qui écrivent sur moi comme une colombe. Je suis Dieu et je fais les mêmes œuvres que le Père et le Fils ont fait sur terre. Je guéris, je délivre, je baptise les saints, je marque les sauvés avec les sceaux, je dis à l'Église que je serai avec tous ceux qui obéissaient à la parole et vivaient une vie pure. Je suis en eux, dites-leur de ne pas craindre le mal ni les difficultés. Je suis avec tout, je ne les quitterai pas, je serai avec eux pour persévérer jusqu'à la venue de l'époux s'ils marchent selon la parole. Principauté. Puis une lumière a brillé dans ma chambre, l'ange du Seigneur est descendu vers moi et m'a emmené dans les airs. Nous sommes entrés dans l'univers où j'ai trouvé les étoiles et les corps célestes. L'ange a pointé sa main vers un endroit de l'univers où je pouvais voir des trônes flottants dans l'univers. Ces trônes étaient divisés en plusieurs parties, et ceux qui y étaient assis avaient à leur disposition une légion de démons qui travaillaient pour eux. Les principautés ordonnèrent à ces démons de l'air d'attaquer les églises sur terre. Leur cible principale sont les églises car ceux qui sont dans le monde en font déjà partie. Priez. L'ange dit, regarde en bas. J'ai vu sœur Sandy prier Dieu pour son fils qui se droguait. Son fils dormait, les démons avaient envoyé des hommes pour prendre la vie de ce jeune homme, mais ces hommes possédés ont renoncé à tuer le fils de cette sœur. Ces démons ont perdu leur force lorsque cette sœur priait. Quand j'ai regardé la maison de cette sœur à côté de la chambre de son fils, des démons ont entouré cette maison et voulaient tuer son fils. Les démons de la mort ont encerclé cette maison pour récolter la vie de ce jeune homme et le conduire en enfer. Dieu a entendu les prières ferventes de cette sœur et a envoyé des anges descendre du ciel, et ces démons ont fui cette maison. Lorsque les anges sont montés dans les airs, il y avait des légions de démons qui voulaient descendre dans cette maison pour tuer ce jeune homme. Il y avait une guerre dans les airs des anges avec ces légions pour une âme. J'ai demandé à l'ange, pourquoi l'âme de ce jeune homme est-elle si importante? L'ange dit, il a été choisi dans le sein maternel pour une mission. Il gagnera beaucoup d'âmes lorsqu'il se convertira à Jésus. De nombreuses âmes trouveront le salut grâce à son ministère et dépendront de sa prédication. De toute façon, Satan veut son âme. Ce jeune homme le fera. Donnez beaucoup de travail aux démons. Il y a beaucoup de sorcières qui ont offert de grands sacrifices et des offrandes de sang pour que ce jeune homme meure. Les démons ont voulu accomplir les desseins de ces mauvaises femmes, mais à cause de la prière de la mère de celui-ci, jeune homme et aussi de l'Église, toutes ces actions diaboliques n'aboutissaient pas. L'ange dit, s'il n'y avait pas eu la prière, ce jeune homme serait mort parce que l'enfer tout entier s'est soulevé contre sa vie. Quand tu reviendras sur terre, dis à ce jeune homme qu'il n'a pas le temps de marcher le chemin du malheur. La prière est une arme qui protège ceux qui sont perdus. Dites-leur de ne pas cesser d'intercéder pour les faibles. Beaucoup ont arrêté de prier pour ceux qui ne se sont pas encore convertis et les démons ont fauché plusieurs vies pour ne pas avoir ce spirituel couvrant. Un jeune homme nommé Relry se rend à l'église où son père berger. Il est indécis, rejetant l'appel de missionnaire que le Seigneur Dieu a préparé. Bien qu'il connaisse la parole, il continue de marcher sur le chemin de la perdition, sa volonté a déterminé ce choix. Avertissez-le que sa vie touche à sa fin et que s'il part, il ne doit pas tenir pour acquis que sa vie sera protégée. Dites à la jeune Britney qu'elle ne s'est pas encore convertie. La mort peut surprendre à tout moment. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est qu'en venant à Jésus que sa vie sera prolongée. Elle a dit qu'elle était trop jeune pour se convertir, elle veut atteindre l'âge mûr avant de suivre le chemin. Elle est trompée si elle pense qu'elle survivra jusqu'à cet âge. Dites cela aussi pour le reste. Ils ont cessé d'être chrétiens en pensant qu'il leur reste plusieurs jours avant leur fin, et ils ne sont pas prêts à rencontrer Jésus si leur vie se termine soudainement. Obscurité. Nous sommes descendus, nous sommes entrés dans des régions très basses, plus on descendait, plus la respiration devenait difficile. Tout l'air commence à disparaître jusqu'à ce que nous arrivions à la porte de l'enfer. Cette porte s'est ouverte et nous sommes entrés dans cet endroit. L'endroit était d'une profonde obscurité. Cette partie n'avait pas de feu, seul le corps lumineux de l'ange illuminait cet endroit, mais le tourment était terrible. J'ai demandé à l'ange pourquoi cet endroit est si obscur. L'ange m'a dit, les ténèbres de ce lieu sont pour les aveugles. La cécité spirituelle des yeux de beaucoup les a fait mourir sans salut et tomber dans ce lieu. Ils ont préféré les ténèbres plutôt que la lumière.
Magicien. Nous sommes allés dans une pièce où seuls les gens faisaient des tours de magie pour gagner de l'argent. La Bible dit que le trompeur est Satan. Il y avait aussi des illusionnistes, des charmeurs de serpents et ils faisaient aussi ces incantations avec les gens. Ces magiciens travaillaient avec des pouvoirs occultes, avaient des pactes avec le diable et recevaient des pouvoirs. Faux berger. Nous étions dans une partition en enfer, la vallée des bergers, des évêques et des apôtres. L'ange m'a montré un homme. Il a subi de grandes tortures, les démons lui enfoncèrent une grande épée dans les yeux. Il n'avait plus d'yeux, seulement des trous à la place des yeux. L'ange dit, « Tu te souviens de cet homme ?» J'avais l'air bien et j'ai dit, « Cet homme est le pasteur du ministère de mon père. Il est le pasteur Marc, il a oint mon père comme pasteur et lui a donné la direction de l'église pour nourrir le troupeau. Nous pensions tous qu'il était au paradis. A-t-il fait du mal? Cet homme est un homme de Dieu. » L'ange dit, « Il a commis une infidélité envers sa femme, il a regardé des films pornographiques, a pensé aux femmes et s'est masturbé, il a pratiquement commis un adultère. » J'ai dit à l'ange, « Mais il n'a pas commis cet acte. » L'ange dit, « Il ne l'a pas fait parce qu'il n'en avait pas l'occasion. Il préférait ses putains à sa femme. Il avait de grands désirs pour cette classe de femmes et il n'a jamais essayé de s'en libérer. » L'ange m'a montré un évêque brûlant en enfer. J'ai demandé, « Qu'a-t-il fait ?» L'ange m'a répondu, « Il a trahi sa femme sur les réseaux sociaux. Il a commencé à échanger des paroles illicites avec des femmes qui avaient un cœur méchant. Il envisageait de faire un voyage pour rencontrer ces femmes et avoir des relations avec elles. Il était temps que ce péché soit consommé pour la mort. Tout le monde pensait qu'il vivait une vie sainte et qu'il était au ciel. Personne ne savait qu'il avait prévu de commettre l'adultère. Dites à l'Église que s'ils commettent des péchés d'adultère dans leur cœur, même s'ils ne se rendent pas compte s'ils meurent et qu'ils viendront à cet endroit. Le Seigneur Dieu sonde les pensées et les cœurs, il n'y a aucun péché caché sous ses yeux. Il contemple les quatre coins du monde. L'ange m'a montré deux bergers dans un trou dans le sol. Le feu a brûlé ces bergers. Ils se sont battus pour vouloir sortir de là. L'un voulait grimper sur l'autre pour grimper jusqu'au bord de ce trou et partir, mais aucun d'eux n'a réussi à sortir. L'ange m'a dit, ils sont ici parce qu'ils vivaient sur terre en se battant les uns contre les autres, à cause des dîmes et des offrandes des âmes. Ils rivalisaient, l'un voulait prendre les âmes de l'autre et les ramener à eux. Enfants. Nous sommes allés dans une division où il y a beaucoup d'enfants. J'ai demandé ce que ces enfants avaient fait. L'ange m'a dit, Colossiens 3h20-21, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Culturistes. Nous étions dans la division qui compte des hommes qui idolâtraient leur corps, les bodybuilders. Ils subirent de grandes tortures musculaires. Leur corps était tout pour eux. Ils vivaient comme des esclaves de leur corps. Nous sommes allés à l'endroit où j'ai vu des hommes et des femmes pratiquer les arts martiaux en enfer. L'ange m'a dit que ces pratiques d'arts martiaux font appel à des sorts, des mantras, des méditations, des philosophies spirituelles et de la violence. Luc 6h29 et à celui qui te frappe sur une joue, offre aussi l'autre, et que celui qui enlève ton manteau ne prenne pas aussi ton manteau. Jean 18h10-11 Alors Simon-Pierre, ayant une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Alors Jésus dit à Pierre, mets ton épée dans le fourreau. La coupe que mon père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Dansant. Nous étions à un endroit où j'ai vu des gens exécuter diverses danses rythmées. Les danseurs démoniaques ont inventé de nouvelles chorégraphies en enfer pour les mettre sur terre et emmener en enfer le plus grand nombre de personnes qui pratiquent leur danse. Chaîne de télévision. Je suis allé dans une division où j'ai vu les propriétaires des stations. J'ai regardé un homme qui possédait une chaîne de télévision, il était en feu. J'ai demandé, pourquoi cet homme est-il ici? L'ange m'a dit, pour avoir induit l'humanité en erreur jusqu'à la perdition avec des films, des séries télévisées, des dessins animés et des publicités diaboliques. Cet homme a un large public et a sacrifié des gens et a proposé plusieurs offres à Satan. Dites à l'Église, avertissez les pasteurs de ne pas faire de programmes télévisés. Toutes les offrandes et dîmes du peuple vont entre les mains de ces diffuseurs pour qu'ils fassent des sacrifices et des rituels afin d'attirer plus d'audience. Tout l'argent dédié à Dieu va entre de mauvaises mains. L'argent que l'Église donne avec foi et dévotement dédié aux démons sur des autels sataniques,
Et c'est la faute des pasteurs qui insistent pour payer la programmation sur ces chaînes sataniques en remettant l'argent de la maison du Seigneur entre les mains des satanistes pour les offrir aux démons. J'ai dit à l'ange, mais la télévision sert à prêcher la parole de Dieu, c'est un moyen de communication qui atteint toute une nation. L'ange me l'a montré sur un écran. J'ai observé un pasteur d'une grande église discutant avec un propriétaire d'une station. Ce pasteur a pris tout l'argent collecté auprès des fidèles et l'a donné au propriétaire de la station pour qu'il fasse sa programmation. Il y avait des contrats de plusieurs millions de dollars avec le propriétaire de la station. En recevant cet argent, le propriétaire de cette chaîne a apporté les dîmes et les offrandes au diable et a quand même payé des gens pour kidnapper des enfants afin de se voir offrir des rituels, et a embauché des acteurs pour enregistrer des feuilletons et des séries télévisées pour la destruction de l'humanité. Cela m'a choqué. Tout l'argent des églises était investi dans la télévision pour leur propre condamnation et destruction de leurs enfants. Tout cet argent offert avec foi et consacré à Dieu avait une mauvaise destinée et était consacré aux démons. J'ai aussi vu ce pasteur signer une clause qui disait qu'il était interdit de prêcher contre la religion sataniste, de ne pas parler contre les films, dessins animés, séries télévisées, romans, religion, homosexuels, sorcellerie et autres questions qui vont à l'encontre du système mondial. Tout cela pour ne pas aliéner les gens et diminuer l'audience. Ce pasteur devait prêcher uniquement des bénédictions pour ne pas affecter les bénéfices de la chaîne. L'ange m'a dit, tu vois les bergers. Ils ne peuvent pas prêcher la vérité et dénoncer le péché. Le document signé par le pasteur est une stratégie diabolique. Ils ne peuvent dire que ce que veut le radiodiffuseur et beaucoup concluent encore cet accord et péchèrent ses horaires. Ils ne peuvent pas parler contre les abominations que la télévision enseigne et ne prêchent pas contre leurs mensonges. Tous ceux qui réalisent des programmes télévisés concluent des alliances avec Satan et investissent tout leur argent pour répandre le mensonge. Les vrais serviteurs de Dieu sont séparés de la puissance de Babylone, la grande prostituée qui pollue le monde à travers la télévision. Dites aux dirigeants de ne pas financer les radiodiffuseurs sataniques, dis-leur de dénoncer les radiodiffuseurs qui multiplient les iniquités, de peur que vous ne participiez à l'enfer comme eux. Les formes squelettiques de ces pasteurs signifiaient qu'ils étaient spirituellement morts, aveuglés par l'ambition de croissance ministérielle, qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour les réveiller et ressusciter leur vie spirituelle des vallées arides de l'iniquité. Trésor du ciel. Après cette grande révélation, l'ange m'a pris la main et nous sommes montés. Nous sommes arrivés devant une porte dorée. Il s'ouvrait sur un endroit magnifique et époustouflant, un véritable paradis. L'ange est entré, j'étais perplexe, je me sentais indigne d'y entrer, je suis entré et un sentiment que je n'avais jamais ressenti s'est emparé de moi. Mon cœur s'est mis à battre de joie et l'euphorie s'est emparée de mon être. Je me sentais comme un enfant. Je me suis penché et j'ai ramassé une pierre précieuse. Son immense lueur illumina ma main. Aucune pierre de la terre ne brille comme celle du ciel. Là-bas, au paradis, nous marcherons sur ces pierres précieuses. Dites à l'Église que vos œuvres sur terre ne seront pas vaines. Vos trésors sont rassemblés au ciel. Plus ils font l'œuvre de Dieu, plus leurs trésors s'accumulent ici. Le plus grand sur terre est ici le plus petit, et le plus petit sur terre est ici le plus grand. Tous ceux qui recherchent la gloire et le succès sur terre et rassemblent les trésors sur terre n'auront pas de trésor au ciel. Dites-leur de ne pas amasser des fortunes terrestres, mais d'amasser des trésors célestes, car le trésor de la terre périt, mais le ciel est éternel. Ceux qui abandonnent le trésor terrestre, abandonnent la gloire terrestre, auront leur gloire ici. J'ai dit à l'ange, comment puis-je rassembler tout ce trésor ici au ciel et être riche? L'ange dit, tous ceux qui sont sauvés sont déjà riches en héritant de l'héritage de celui qui possède l'or et l'argent, comme il est écrit dans Agé 2/8, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel. L'hôte. Si vous souhaitez ajouter toujours plus de trésors, il est nécessaire de suivre 2 commandements. J'ai dit, quoi, Angel? Il a dit, aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme soi-même. J'ai dit, c'est tout, Angel. Amour. L'ange dit, celui qui aime Dieu ne pêche pas, il vivra dans la sainteté pour plaire à Dieu. Celui qui aime Dieu ne scandalise pas l'Évangile, il se sépare du monde pour ne pas attrister l'Esprit Saint. Celui qui aime Dieu a le plaisir de parler avec lui chaque jour dans la prière. Celui qui aime Dieu obéit à sa parole non par force, mais par amour. Celui qui aime Dieu a horreur du péché, et quand il se trompe, il se repent de ne pas avoir de plaisir à vivre dans le péché.
Celui qui aime son prochain l'aidera dans les moments difficiles et fera la paix avec lui, sans division. Celui qui aime son prochain se soucie de lui et ne l'ignorera jamais, ni n'aura de préjugés. Celui qui aime son prochain lui offrira son pardon lorsqu'il l'offense. Celui qui aime son prochain prêchera l'évangile pour ne pas aller en enfer. Celui qui aime son frère cherchera à vivre en paix sans discussion. Celui qui aime son frère l'avertira lorsqu'il pêche afin qu'il n'aille pas en enfer. Ce ne sont que les deux principaux commandements qui restent, aimer Dieu et les autres. J'ai dit à l'ange, c'est trop. Frère, ce lieu est un royaume, non pas fait par les mains des hommes, mais fait par des mains divines, son architecte est le Seigneur des armées. J'ai traversé cette belle ville, j'ai vu une immense rivière aux eaux cristallines qui passait devant ces maisons. J'ai dit à l'ange, d'où vient cette rivière? Il dit, elle est née du trône de Dieu, et quiconque boit de cette eau n'aura jamais soif. J'ai dit, emmène-moi au trône de Dieu. L'ange dit, pas encore, le moment venu, seul le Fils amènera l'Église à son Père. J'ai dit, je veux voir le Saint-Esprit comme la première fois que j'ai vu. L'ange dit, il n'est pas ici, il est sur terre. Il ne peut pas monter ici tant qu'il n'a pas terminé sa mission avec l'Église. Souper de mariage. J'ai dit à l'ange, je veux voir Jésus. L'ange dit, le Seigneur veut aussi te parler. L'ange a disparu et bientôt le Seigneur Jésus m'est apparu. Son corps est glorieux, son regard d'amour, son sourire a été déclenché par ma présence là. Le plus grand plaisir de Jésus est de nous voir à ses côtés. La place de l'Église est là avec lui, pas ailleurs. Le Seigneur Jésus a dit, bienvenue serviteur bien-aimé, j'ai été satisfait de tes œuvres, je vous révélerai ce qui est caché aux yeux des humains. Nous sommes arrivés à un endroit, mes yeux ont vu une table géante en longueur, bordée de linge fin avec des couverts, des assiettes, des bols et des pichets d'or. Il y avait des chaises sans fin et brodées de cèdre, d'or et de pourpre. Jésus a dit, ce sont les lieux des saints, de mes enfants, de ceux qui sont nés de mon Église. Votre place est là préparée pour le grand repas, pour vous qui vous êtes éloignés pour servir le Seigneur. Votre chaise vous attendra toujours. Revenez, ne quittez pas votre place pour un autre siège. Il y a des chaises pour tout le monde. Même si le monde entier venait, il y aurait suffisamment de chaises pour que tout puisse s'asseoir. Tous des gens choisis différents, quelle que soit l'église dans laquelle ils se rassemblent, ils seront tous là, de différentes églises, nations, langues, mais seuls les saints seront assis sur ces chaises. Tous y seront unis dans un seul amour. Je te dis de te réconcilier avec ton frère et ensemble ils seront là à cette table. Je ne pouvais pas entrer dans cette ville où il y a 12 portes. Je pouvais voir de l'extérieur. Je me suis approché de la porte, je ne pouvais pas y entrer. Jésus a dit, tout est préparé mais l'Église n'est pas préparée. Ce que l'on voit ici a été préparé avec amour. Les anges faisaient tout le travail, même la broderie en lin fin de la table était réalisée par les anges qui tissaient. Dites à mon Église que je l'aime beaucoup, même nos incorruptibles robes célestes ont été confectionnées par les anges qui confectionnaient avec du fin lin des vêtements saints. Dites-leur que mon amour est inconditionnel. Ils ne comprennent pas la dimension de cet amour. S'ils avaient compris, ils auraient converti leur cœur de plus en plus. Jésus et moi avons traversé la ville d'or. Jésus a dit, ma fille, tu fais du bon travail dans cette petite communauté. Cette œuvre est comme un trésor pour moi. Vous avez pris soin avec beaucoup d'amour, distribuer les dons le jour de la visite du Saint-Esprit dans cette communauté nécessiteuse. Par conséquent, j'ai un excellent travail là-bas. Dites à Jaïmine que je vais lui confier un ministère dont elle devra s'occuper. Dites à Andric que je mettrai le cadeau de l'amour dans son cœur. Dites à Adèche que je lui offrirai le cadeau de louange pour qu'il m'adore. Je donnerai une voix angélique à Chandra, à qui je donnerai la parole à prêcher. Dites à Adémiam que je lui confierai un ministère missionnaire, je l'élèverai comme mon missionnaire sur terre. Dites à Gemesh que je lui donnerai le don de guérison afin que les malades ne meurent pas lorsqu'il priera pour eux. Dites à Valiam que je lui donnerai le don de la sagesse, il sera un professeur pour instruire le peuple. Dites à Arita que je lui donnerai le don de révélation, je l'utiliserai pour prononcer des paroles de sagesse et de révélation. Dites à Indira que je lui donnerai le don de la connaissance pour qu'elle soit la conseillère de mon peuple. Dites à Faiza que je lui offrirai des signes et des prodiges et que je serai un instrument entre mes mains. Dites à Daïla que je lui donnerai le don de prophétie, elle sera ma gardienne parmi le peuple. Dites à Enakoshei que je lui donnerai le don du discernement comme une grande arme contre les légions, elle sera ma guerrière.
Tribulation. J'ai dit, mon Seigneur, l'Église n'est pas prête, comment es-tu prêt pour le grand jour? Le Seigneur m'a montré dans une vision toutes les églises de ma ville fermées et les soldats ont été autorisés à envahir plusieurs maisons des frères. J'ai demandé au Seigneur, l'Église traversera-t-elle la grande tribulation? Elle ne survivra pas. Le Seigneur a dit, ma fille, l'Église ne traversera pas toutes les tribulations, il est nécessaire que mon peuple voie l'Antéchrist se réveiller. J'ai demandé, Seigneur, est-ce que ça doit être comme ça? L'Église ne peut-elle pas monter avant la grande tribulation? Il dit, car si je viens devant ce signe, beaucoup ne se réveilleront pas. Vous devez traverser des épreuves pour vous souvenir de moi et rechercher ma présence. Souvenez-vous des 3 jeunes hommes de la fournaise, ils ont traversé une grande épreuve, ont dû passer par le feu pour être purifiés et approuvés. Souvenez-vous de Josué et de Caleb qui ont traversé la grande tribulation du désert. Leur foi a augmenté et ils ont hérité de la terre qui respire le lait et le miel. L'Église qui sera préservée héritera également de la vie éternelle au ciel. Le peu de temps que mon Église souffrira sur terre sera une petite tribulation, elle ne traversera pas toutes les tribulations. Ce sera comme un tournant et tous ceux qui sont sur terre sauront qui sont les vrais croyants. Cette affliction qui s'abat sur la terre servira à faire mûrir mes fruits pour la moisson. Tous les fruits ne m'appartiennent-ils pas? Quand cette persécution viendra sur la terre, beaucoup auront peur quand elle deviendra dure et beaucoup renieront mon nom pour ne pas subir la persécution. Ils resteront en arrière pour la grande tribulation. Ma fille, il est temps de rentrer, 4 heures se sont écoulées et ton mari est inquiet. J'ai dit, Seigneur, quand te reverrai-je? Il a dit, je révélerai ce qui est caché par mon Saint-Esprit. Continuez à sanctifier votre corps, votre âme et votre esprit. Gardez-vous comme une vierge pure et je vous amènerai bientôt à moi une fois pour toutes. Je vous assure de votre salut. Et tu deviendras mon serviteur. J'ai dit, je promets de vivre une vie sainte de plus en plus. Vaï. Quand il a prononcé ce mot, je suis descendu à grande vitesse. J'étais face contre terre dans la poussière de ma chambre. Mon mari était entré dans la pièce et m'avait vu allongé sur le sol, le visage dans la poussière. Il m'a dit qu'il craignait que je ne vive pas. Il a essayé de bouger mon corps et de voir ce qui m'arrivait, mais le Saint-Esprit ne lui a pas permis de bouger mon corps et lui a révélé que Dieu révélait ses mystères. Mon mari est resté 4 heures en espérant que mon corps revienne à la vie. À mon retour, mon mari a vu mon corps bouger et il était calme. J'ai pu lui parler et lui rapporter ce que j'ai vu. Mon père a envoyé tout l'argent récolté pour la construction de l'église. Nous avons construit une petite église en bois. Nous n'avons pas mis de plaque au nom pour ne pas attirer l'attention des persécuteurs. Des hommes sont venus du ministère de mon père pour nous aider. Nous avons construit l'église en bois. Le premier jour de l'inauguration, les gens avaient soif de chercher Dieu, ils priaient beaucoup pour que ce ministère se construise dans leur communauté. Le culte de ce soir-là a été inoubliable pour moi, mon mari et quelques frères venus de loin pour nous aider. Avant, Dieu avait utilisé un vase pour que le Saint-Esprit descende là-bas le jour de l'inauguration et dit aux gens de prier et de se sanctifier. L'Esprit est descendu sur cette église et les frères et sœurs ont commencé à prophétiser. D'autres parlaient en langue spirituelle, il y avait une interprétation des langues célestes pour que les gens puissent les comprendre. Il y avait des guérisons, le Saint-Esprit était impliqué avec tous ceux qui étaient là. Il n'y avait personne qui ne recevait de lui. Les cadeaux étaient accordés à chacun et étaient des cadeaux différents. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, ces gens cherchent Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Ce sera la petite graine qui répandra l'œuvre dans tout le pays. Dites à mon peuple de demander des bénédictions spirituelles et je l'inonderai de ces bénédictions. Heureux les gens quand je reviendrai chercher des bénédictions spirituelles et non matérielles, je les emporterai avec moi. Le jour est arrivé pour moi et mon équipe de partir pour notre pays natal. Nous avons dit au revoir à cette communauté bien-aimée, c'était un adieu avec beaucoup de larmes. Quand nous avons pris l'avion pour rentrer dans notre pays, j'étais très triste. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon mari, je reviendrai quand même vers eux, ce sont mes familles spirituelles, j'ai besoin de savoir comment ils vont. Quelques minutes plus tard, je suis allé prier dans ma chambre, une voix m'a dit, mon serviteur, tu ne retourneras pas en Inde, tu as fait ta part, c'est ton dernier voyage, laisse ton cœur tranquille, je suis le Seigneur. De ce travail, je m'en occuperai. Cette voix calme et douce m'a apporté la tranquillité.
Après avoir quitté cette communauté jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu des gens aussi chaleureux, aussi assoiffés de Dieu, des pauvres qui se contentaient de ce qu'ils ont, seule la grâce suffit. Les gens sont attachés à la parole et prennent chaque verset très au sérieux, alors que mon pays méprise les préceptes bibliques. Ils ne lisent plus l'Évangile, les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont et en veulent de plus en plus. Les gens matérialistes ne servent pas Dieu. J'ai commencé à marcher dans mon ministère où mon père est pasteur. Ma sœur Émilie a apporté une prophétie à cet endroit. Elle l'a utilisée par le Saint-Esprit et a dit directement aux gens de l'Église que beaucoup d'entre eux maudissaient la vie, à cause du manque d'argent, et a quand même dit, mon peuple, résistez aux tentations, car j'ai contemplé vos souffrances. Je suis avec toi et je le serai toujours. Beaucoup disent que je ne suis pas là parce que je n'ai pas mes signes et parce que vous ne ressentez plus la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vous quitte pas, c'est toi qui t'es détourné du Saint-Esprit parce que tu ne voulais plus rechercher ma présence. La désobéissance à ma parole a également attristé et affligé mon esprit en vous. Beaucoup ici dorment et n'entendent pas le son de la trompette, ils se lèveront et ne monteront pas. Ma sœur Émilie a également apporté une prophétie à ma mère disant, ne te plains pas, ô femme, à cause de la maladie. Je suis le Dieu qui te guérit, te purifie et te préserve de la mort. Après cette nuit, nous sommes rentrés chez nous et, alors que je pliais le genou, le Seigneur m'a montré une vision sur le mur de ma chambre. J'ai vu 10 femmes vierges, 5 femmes étaient dans la pièce de gauche et les 5 autres femmes étaient du côté droit. Ces pièces avaient des portes. J'ai vu quand l'homme en blanc ressemblant à un prince a ouvert par surprise la porte de la chambre du côté droit, ces 5 filles étaient avec les lampes allumées. Ce prince les a conduits et les a emmenées. Le même prince ouvrit par surprise la porte du côté gauche, mais cette pièce était sombre car il n'y avait pas de lumière. Il n'a pas vu ces 5 filles qui étaient dans le noir. Il les a simplement ignorées et est parti. Je veux laisser un message à cette petite église de la communauté. Cette petite église sera dans mon cœur, je les aime tellement. Je ne pourrai pas les voir, mais bientôt je verrai mes petits enfants dans la gloire. Amen.